Le 8 mai 2024, le consulat d'Allemagne au Cameroun annonce que sa section consulaire, qui est chargée de la délivrance des visas, a suspendu tout traitement de dossier et toute délivrance des visas jusqu'à nouvel ordre à cause des pannes d'électricité à répétition. C'est une nouvelle qui, pour un début, a été prise comme de la blague, parfois comme une rumeur, mais le communiqué l'attestait. Il était d'ailleurs en 3 langues, comme dans la plupart des communiqués officiels de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, en français, en anglais et en allemand. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus en début juin 2024 et toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Certaines rumeurs parlaient d'une potentielle réouverture de la section consulaire chargée de la délivrance des visas à partir de février 2025, mais je dis c'est encore une rumeur jusqu'ici. Et dans cette vidéo, nous avons trouvé nécessaire de nous asseoir et un temps soit peu d'essayer d'aborder avec vous ce que nous pensons de cette situation et surtout quelles peuvent être les conséquences et comment est-ce que les uns et les autres pourraient réagir. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, quelles sont les alternatives qui se proposent aux uns et aux autres qui voudraient venir en Allemagne et qui sont aujourd'hui bloqués au Cameroun. Et donc voilà, installe-toi et j'espère que dans cette vidéo, tu auras certainement certaines réponses que tu cherchais à travers cette situation que traversent les demandeurs de visa au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dossiers qui sont bloqués à l'ambassade d'Allemagne. Il s'agit principalement de quelques clients qui doivent commencer leur formation professionnelle en août et en septembre et en octobre 2024. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore au mois de juin, donc il y a quand même encore un tout petit peu de temps, mais c'est clair qu'on commence déjà à se poser certaines questions. On commence déjà à se poser pas mal de questions, notamment à quand est-ce que la section consulaire chargée de la délivrance des visas va de nouveau réouvrir. Et je suis sûr d'une chose, c'est que nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. Cette question, au moins des milliers de personnes au Cameroun aujourd'hui se les posent parce que ils sont nombreux là dehors qui sont en train d'attendre, du moins qui doivent absolument passer au niveau de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun au plus tard au mois d'août pour pouvoir être en l'heure en septembre et en octobre afin soit d'intégrer des cours de langue ou bien un programme de licence ou de master ou bien même de commencer une formation professionnelle et peut-être même pour ceux qui demandent des visas court séjour, des visas familial, et également aussi ils sont dans cette attente-là. Et comme je disais à l'introduction de la vidéo, certaines rumeurs, comme je dis encore, c'est que des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé de façon officielle. Certaines rumeurs parlent d'une potentielle réouverture en février 2025, ce qui voudrait dire que l'ambassade resterait fermée pratiquement pendant 8 mois, ce qui pour moi, je pense, et je le dis et je l'assume, est inacceptable. La section consulaire chargée de la délivrance des visas de l'ambassade d'Allemagne ne peut pas et ne doit pas rester fermée pendant 8 mois pour une histoire qui concerne les pannes d'électricité. Déjà, je trouve cela absurde et pour ma part même, je dirais que c'est une sorte de subterfuge qui cache potentiellement même une sorte d'agenda caché. Et je m'explique là-dessus. L'Allemagne aujourd'hui fait partie de ces pays-là qui nous chantent à longueur de journée que nous devons aller vers l'énergie verte, nous devons faire la transition vers ci, vers ça. Et l'énergie verte, l'énergie renouvelable fait partie de la stratégie diplomatique de l'Allemagne à l'international, notamment dans les pays africains, au Cameroun, par le biais même de pas mal de structures allemandes, notamment la GIZ. Et donc, si l'Allemagne fait la promotion de l'énergie renouvelable, ça veut dire que les problèmes d'électricité que subit tout le monde au Cameroun, et donc les ambassades, et donc l'ambassade d'Allemagne, et donc le consulat d'Allemagne à Yaoundé, ils peuvent résoudre ce problème. Ils ne peuvent pas faire la promotion de l'énergie renouvelable s'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'installer cette énergie renouvelable dans leur bâtiment.
Je crois que ça ne leur coûterait absolument rien du tout. Je ne pense pas que pour installer un système d'électricité sur la base des panneaux solaires, si on prend que les panneaux solaires, ça pourrait prendre une semaine à l'Allemagne. Avec toutes les universités qu'on a en Allemagne, avec toutes les entreprises qu'on a en Allemagne, avec tous les experts qu'on a en Allemagne, je dis bien, ça ne prendrait surtout certainement pas une semaine pour résoudre ce problème-là. Rien que sur le plan de l'énergie solaire. Maintenant, si on parle même du fait que peut-être au niveau du consulat d'Allemagne, il y a eu des appareils qui ont été grillés, est-ce que des appareils qui ont été grillés, qui certainement sont impliqués dans le processus de délivrance des visas, est-ce que pour réinstaller ou bien pour changer ces appareils-là, ça demanderait jusqu'à 8 mois? Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre? Que ces appareils-là ne sont pas disponibles, que c'est la première fois que ça arrive à l'Allemagne de devoir changer ces appareils-là. Si, par exemple, tout le système, il est à chaise, est-ce que ça demanderait 8 mois pour changer un simple système informatique? C'est-à-dire, c'est un peu comme si on est en train de dire que les choses du Cameroun sortent toujours en genre, mais sauf que là, il ne s'agit pas du Cameroun, il s'agit de l'Allemagne, il s'agit du consulat d'Allemagne, et donc, du coup, tout ce qui est utilisé là-bas vient d'Allemagne. Du moins, on peut se dire que tout ce qui est utilisé là-bas vient d'Allemagne, même si ce n'est pas toujours fabriqué à 100% en Allemagne. Et donc, je refuse, moi, à mon niveau, de croire vraiment qu'il s'agit là d'un problème technique, d'un problème de ci ou de ça. Je ne pense pas que ce sont les moyens qui manquent. Je ne pense pas que c'est l'intelligence qui manque. Je ne pense pas que c'est l'expertise qui manque. Je crois qu'il s'agit surtout et surtout d'un manque de volonté, d'une sorte de volonté de sabotage, comme je disais à l'entendre de la vidéo, il s'agit très probablement pour moi d'un agenda caché. Malheureusement, ceux qui perdent là-dessus, ceux qui vont payer le lourd tribut, c'est tous ces jeunes qui ont investi des millions pour faire des cours de langue. Déjà, avec tous ces jeunes-là qui ont investi de leur argent, de leur temps, de leur énergie, de leurs espoirs pour faire les cours de langue et qui, pour beaucoup aujourd'hui, ont obtenu les certificats de langue qu'on leur exige, qui parfois sont allés jusqu'au niveau C1, jusqu'au niveau test d'art, ont réussi le test d'art et qui aujourd'hui attendent juste de pouvoir déposer leur dossier de visa pour arriver en Allemagne. Il y a tout un tas de familles là dehors qui ont contracté énormément de dettes et qui aujourd'hui se retrouvent justement dans des situations où on a contracté des dettes, on a pris tout un tas d'engagements à gauche à droite, on a investi sur le projet de vie d'un enfant, de 2 enfants, de 3 enfants, mais qui aujourd'hui se retrouvent tout simplement bloqués parce qu'il y a un obstacle qui ne dépend pas d'eux et dont ils ne savent ni les tenants ni les aboutissants et pourquoi est-ce que nous en sommes là. Pour ma part, c'est une situation plus que grave. Nous sommes déjà aujourd'hui à pratiquement 1 mois après cette annonce, donc 1 mois que personne n'a reçu des visas au Cameroun. 1 mois et toujours pas de nouvelles, peu importe que ce soit ceux qui ont déjà déposé leur demande de visa, ceux qui sont à l'attente d'un rendez-vous, ceux qui espèrent même peut-être encore demander un rendez-vous, ceux qui voudraient absolument intégrer une rentrée, que ce soit en août, en septembre ou en octobre 2024, aucune réponse. Maintenant, face à une situation comme celle-ci, la question qu'on a envie de se poser, c'est quelles sont les alternatives qui s'opposent à nous? Les alternatives, selon moi, c'est soit vous attendez, donc tout le monde attend, et on espère que d'ici là, et que bon, voilà, la rumeur qui dit que la section consulaire va de nouveau ouvrir en tout le mois de février 2025 n'est qu'une rumeur et que on nous donnera tort d'ici peu, c'est que nous tous nous espérons d'ailleurs. Et donc, que l'ambassade réouvre le plus tôt possible. Pourquoi pas au mois de juin ou au mois de juillet? Sinon, si jamais le mois de juillet passe, du juillet 2024 passe, sans que l'ambassade n'ouvre de nouveau, ce sera la catastrophe. Maintenant, au-delà de ça, avant d'évoquer les alternatives, lorsqu'on essaie même de regarder encore, en 2025, il est encore très fort probable que l'ambassade d'Allemagne suspende de nouveau la délivrance des visas, surtout lors de la deuxième moitié de 2025 avec les élections présidentielles qui arrivent. Personne aujourd'hui ne peut véritablement savoir ce qui se passera au Cameroun à partir du mois de juin 2025, parce que avec toutes les tensions que nous observons aujourd'hui, avec tous les jeux politiques, tous les jeux de chaises qui s'observent aujourd'hui, ça peut très vite dérailler. Du jour au lendemain, ça peut très vite dérailler au Cameroun. Et donc voilà, c'est clair qu'on peut de nouveau arriver à une situation où l'ambassade va de nouveau suspendre la délivrance des visas. Donc,
en 1 an ou en 2 ans, on peut donc se retrouver avec 2 suspensions comme celle-là qui certainement auront de très très lourdes conséquences. Parce que si jamais l'ambassade ouvre de nouveau en février 2025, je suis sûr et certain des choses qui vont complètement changer la structure de demande de visa telle qu'elle se passe aujourd'hui. Les règles seront encore beaucoup plus endurcies. Je dis bien beaucoup plus endurcies parce que lorsque cela s'est passé d'abord déjà en 2020, on s'est retrouvé avec des situations où, particulièrement pour le visa étudiant, les conditions qui ont été posées sont pratiquement irréalistes et irréalisables. En fait, le message, il est clair, on ne vous veut pas. Point. On ne veut pas, ou bien si vous voulez venir en Allemagne, allez faire des formations professionnelles. On ne veut pas de vous dans les universités en Allemagne pour ci ou pour ça. Bon, je ne vais pas donner les raisons si je ne les connais pas, ce n'est pas moi qui détiens cet agenda-là. Et donc, parce que lorsqu'on se rend par exemple compte que pour quelqu'un qui veut faire un cycle de licence, on lui demande 12 de moyenne, bon, ça on peut comprendre, mais pour quelqu'un qui veut faire un master en Allemagne et qui veut demander un visa au Cameroun, déjà tu dois avoir 12 de moyenne au baccalauréat et tu dois avoir une MGP de minimum 3 sur 4. 3 sur 4, ça veut dire 15 de moyenne. Ça veut dire que tu dois avoir 12 au baccalauréat et 15 de moyenne en licence. Combien de personnes connaissez-vous là dehors qui sont allés à l'université et qui sont sortis avec 15 de moyenne? C'est presque, c'est surréaliste. C'est comme si on sortait d'une autre planète. Si au moins ils avaient dit 2,4, je pouvais comprendre que 12, ça se comprend. S'ils avaient dit 2,6, on pouvait comprendre. 12, 13, ça se comprend. Mais aller jusqu'à 3, pour moi, c'est de la méchanceté. Ça tire carrément vers la méchanceté. Ça tire carrément vers une sorte de boycott, et on va justement se plaindre d'avoir des gens qui vont justement arriver en Allemagne et puis donc ils vont décider d'abandonner l'Allemagne pour aller en France. Tout simplement pourquoi? Parce que si j'ai déjà eu ma licence au Cameroun, oui, j'ai déjà eu mon master au Cameroun et que je ne remplissais pas les conditions pour accéder directement au master et que je suis arrivé en Allemagne par le biais d'une licence, c'est clair que c'est soit je vais rester en Allemagne pour faire la licence, ou bien je peux toujours décider ou peut-être de 6 mois ou d'1 an d'aller en France, d'aller en Belgique, d'aller au Luxembourg pour pouvoir continuer un master. Donc, mais bon, mais comme je disais tout à l'heure, quelles sont les perspectives? Déjà, les perspectives, c'est soit tu attends, ou alors tu peux toujours, toi, décider d'aller demander ton visa dans un autre pays. Aller demander ton visa dans un pays voisin. On a déjà, par exemple, en 2022, lorsque les conditions étaient déjà très, très compliquées, on avait passé 5 personnes via la RDC qui ont demandé les visas de ce côté-là. Mais maintenant, demander également aussi un visa dans un autre pays demande aussi énormément il y a énormément de paramètres à prendre en considération. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne, peut-être on va la mettre là, on va essayer d'épingler la vidéo, là tu peux aller la regarder dans la vidéo dans laquelle nous expliquons pas à pas comment il faut faire pour demander un visa dans un pays autre que le sien, toutes les conditions et toute la paperasse qu'il faut rassembler et notamment les conditions surtout pour être éligible, parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui en mai ou en juin 2024 que tu vas débarquer à Kinshasa ou je sais pas à Abidjan pour aller te placer à l'ambassade d'Allemagne de ce côté-là et demander le visa. On ne va pas te le donner comme ça. Il va falloir que tu remplisses un certain nombre de conditions sur le papier, notamment la durée de séjour sur le territoire ivoirien, du moins, ou ivoirien, congolais, togolais, béninois, burkinabé, peu importe. Tu dois remplir un certain nombre de conditions dans la plupart des cas. Il faut avoir été sur ce territoire-là pendant au moins 6 mois. Tu dois justifier cela. Dans la plupart des cas, il faut avoir une carte consulaire. Dans la plupart des cas, parfois c'est pas exigé. Il faut avoir une carte consulaire. Il faut justifier ton séjour dans ces pays-là. C'est-à-dire, si tu es par exemple à Abidjan, qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Est-ce que tu fais des cours de langue? Est-ce que tu vis chez une de tes connaissances? Est-ce que tu dois être capable de le justifier pour pouvoir demander un visa de ce côté-là? Maintenant, moi je dis pour beaucoup, ce sera certainement, les délais peuvent être extrêmement courts pour les rentrées de février, de septembre, mars, de septembre, octobre 2024, août, septembre, octobre 2024. Mais pour les rentrées de février, mars, avril 2025, c'est peut-être encore possible d'anticiper un certain nombre de choses. Mais moi, je recommanderais quand même encore aux uns et aux autres d'attendre. Peut-être d'ici la fin du mois de juin 2024, la situation va se décanter. Mais toujours est-il qu'on ne peut qu'espérer. Mais plus le temps passe, plus nous perdons espoir.
En commentaire, dis-nous ce que tu penses de la situation. Dis-nous si tu as des alternatives à proposer. Et voilà, on espère justement, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui veulent également aussi, qui sont au Cameroun et qui veulent demander un visa pour l'Allemagne. Maintenant, si tu as besoin des cours d'accompagnement, si tu veux faire des cours d'allemand, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.